Elias était un gamin de 14 ans et demi et il semble, selon ses proches, avoir eu tout pour lui. La gentillesse, la joie de vivre et une générosité à toute épreuve. À toute épreuve, pas au point de donner son portable. Et cela peut-être est-elle la cause de son drame. Ses potes du lycée Montaigne et son club de foot le décrivaient comme un môme toujours prêt à filer un coup de main, surtout aux plus petits. Mais voilà, le destin en a décidé autrement. Elias a résisté. Elias a refusé de subir l'injustice. Elias a fait un acte de bravoure qui a marqué les esprits. Elias a fait quelque chose qui lui a coûté la vie. Les réactions n'ont pas tardé, certains ont exprimé leurs regrets, mélangeant victime et meurtrier dans un relativisme déconcertant. Mais Elias, par son courage, a montré que même les plus jeunes peuvent être des exemples de détermination. Une leçon peut-être que nos gouvernants feraient bien de prendre en exemple sur ce gamin de 14 ans qui est parti pour, je l'espère, un monde meilleur. Chers gouvernants, il est peut-être temps de montrer un peu de cran comme Elias, de montrer un peu de détermination comme Elias. Maintenant, Elias nous a montré la voie et c'est peut-être à vous de la suivre. La valeur n'attend pas le nombre des années et parfois les plus jeunes nous montrent le chemin de la bravoure. Le club de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Nous sommes dans un beau quartier et dans ce beau quartier, les téléphones portables sont devenus des objets de convoitise mortelle. Elias, 14 ans, a payé de sa vie son refus de céder à la violence. Oui. Alors qu'il sortait de son entraînement de football, deux adolescents armés de couteaux et de mauvaises intentions ont tenté de lui voler son précieux appareil. Devant son refus, l'un des agresseurs a porté un coup fatal, transformant une soirée ordinaire en tragédie. Bien sûr, suite à un tel drame, nous avons toujours des réactions politiques. Et elles n'ont pas tardé à fuser. On a eu les éternelles accusations de ghettoisation et de l'autre côté, les accusations de laxisme judiciaire. La maire écologiste de l'arrondissement parisien a reconnu que les mesures de justice déjà prises n'avaient pas suffi à l'encontre des deux margoulins auteurs de ce drame. Tandis que la sénatrice Les Républicains dénonçait, elle, la grave insécurité qui règne dans certains quartiers parisiens. Et pendant que les politiques s'écharpent, les familles pleurent et les jeunes continuent de se perdre dans la spirale de la violence. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, écrivait Corneille. Elias avait 14 ans et demi, comme disent les enfants. Et à cet âge, on est encore un enfant. Il allait avoir 15 ans en février. Tous ses amis du lycée Montaigne ou de son club de foot le décrivent comme gentil, joyeux, serviable, notamment envers les plus petits au foot. On peut aussi rajouter, à présent, courageux. La mère d'un fils du même âge que je suis pense que elle l'a porté 9 mois. Elle s'est levée la nuit, l'a cajolé, l'a aimé, l'a soigné, a consolé ses petits chagrins, l'a amené à l'école, a surveillé ses devoirs, l'a prise en photo sur la plage, en famille, tellement fière de ce petit homme qui grandissait. La mère d'Elias a raison d'être fière. Il ne s'est pas laissé faire, il a résisté. On sait l'importance du téléphone pour un enfant de cet âge. C'est son bien matériel le plus précieux. Cela a une charge affective aussi. C'est souvent un cadeau qu'on lui a fait, son premier cadeau de grand. La syntaxe du titre du Monde laisse perplexe. Un adolescent de 14 ans tué à Paris après avoir refusé de se faire prendre son téléphone. 2 suspects mineurs en garde à vue. La relation de causalité est établie entre la mort et le refus de se laisser prendre son bien.
il n'y a pas seulement le mot voler, à croire qu'il l'a cherché. S'il voulait garder la vie sauve, il n'avait qu'à obtempérer. Jusqu'où doit-on, par exemple, éduquer à détourner le regard quand une femme est agressée? À Mâcon, en Seine-et-Loire, en juillet dernier, un jeune de 17 ans a reçu plusieurs coups de couteau en s'interposant entre un voleur et sa petite amie. Anne-Laurette Schmitt, il y a quelques années, a été mortellement poignardée pour avoir refusé de se laisser violer. Il fallait donc qu'elle se laisse faire. La lâcheté a donc contaminé tous les esprits. Il est vrai qu'elle est devenue un mode de gouvernement. Pour Elias, s'est mis en branle l'opération écran de fumée. Pas besoin de se concerter, chacun joue sa partition et tire de son côté pour tendre le manteau de Noé de l'impuissance sur un drame révoltant qui aurait pu être évité. Un hommage est en réflexion, dit le préfet Nunez. On connaît les vertus cathartiques, lignifiantes de ce genre d'exercice. Karine Petit, maire écolo-socialiste du 14e arrondissement de Paris, prétend sans ciller que tout a été fait pour que cela n'arrive pas. Elle développe les présumés meurtriers s'étaient déjà fait connaître pour vol avec violence en réunion. Mais on a mobilisé tout le monde, on s'est réunis, on a pu mettre des mots sur ce qui se passait, on a trouvé des solutions. Bah non, visiblement pas. On a l'impression que c'est la CPE d'un lycée qui parle au conseil de classe d'une mauvaise note en maths. Son regret, c'est qu'un enfant soit mort et que 2 risquent d'aller en prison pour des années. Dans un relativisme déconcertant, elle mélange allègrement victimes et meurtriers. Tous sont pour elle des enfants victimes de drames. Celui qui a donné les coups de couteau habitait Boulevard Brune. La dernière fois que la mairie du 14e a parlé de logements sociaux de ce boulevard, c'était en août dernier pour en vanter la rénovation, visant à créer des logements plus éco-responsables, des lieux de vie plus inclusifs et mieux partagés. Pour l'inclusion et le partage, convenons que c'est réussi. Quant à Bernard Beignet, recteur de l'Académie de Paris, lui pointe du doigt les armes blanches. C'est réparti. C'est reparti. Le responsable, c'est le couteau. Non, c'est pas le gamin qui le tient et qui le plante dans les gens. C'est le couteau, pas celui qui le manie. Des générations de scouts ont eu un canif sur eux. Sauf erreur de ma part, ils n'ont jamais tué personne. Emmanuel Macron n'a, à cette heure, pas réagi. Oui, Emmanuel Macron, lui, préfère discuter avec des TikTokers divers et variés. Regardez-le. Il est beau, il est grand. Macron sait-il que l'influenceur Clémency le traite de nain? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Il répond aux TikTokers mythomanes à tendance islamiste que vous voyez sur votre écran. Mais Emmanuel Macron reste silencieux sur le meurtre d'un enfant de 14 ans. Et ça s'est passé à quelques centaines de mètres de sa résidence de l'Élysée. La ministre de l'Éducation de triste mémoire, Elisabeth Borne, sur son compte X, n'a pas non plus évoqué Elias. Pourtant, c'était un lycéen, ça se passait dans le cadre d'activités parascolaires. Qu'en est-il en fait de ces dérisoires cours d'empathie envisagés pour juguler la violence à l'école? Pas sûr qu'ils aient ici suffi, ces fameux cours d'empathie. Les cours d'éducation sexuelle sont-ils toujours une priorité dans le système éducatif français? Et puis, il y a François, il y a Bayrou, toujours entre Paris et Pau. Lui a parlé d'impunité. Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, lui, d'effondrement de l'autorité. Eux seuls peuvent agir. Et donc, que vont-ils faire? Bruno Retailleau citait la devise du maréchal de Lattre, ne pas subir. Elias n'a pas subi et il a laissé sa vie. Que nos gouvernements prennent cet enfant en exemple, ou sinon, les mères de famille finiront par descendre dans les rues et les pères de famille à user de l'autorité que leur donneront eux aussi des couteaux, des battes de baseball et autres armes à feu.